Cet enseignement vous est offert par le RPCI, Réseau du professionnel chrétien influent. Bâtir un monde prospère où la plupart des décisions relatives à la vie des populations sont influencées par la parole de Dieu. Marcher consciemment et consciencieusement avec Dieu dans la nouvelle alliance et manifester un robuste témoignage chrétien. Amen. Donc, on a abordé la question de comprendre l'origine et la nécessité de l'alliance. Ensuite, on a vu l'alliance de la servitude. On a établi donc depuis les origines comment est-ce que Dieu, dans son plan originel pour l'homme, voulait avoir une alliance, voulait avoir une intimité avec l'homme. Et donc, on a parlé de sacrifice, on a parlé de l'alliance, on a vu que l'alliance est établie sur des promesses et inaugurée par du sang. On a pris l'exemple du mariage, qui est la forme la plus élevée d'alliance. Et puis, donc, je vais rapidement. On a vu l'alliance perpétuelle. On a vu comment est-ce que Dieu avait, dans son plan, voulu avoir une alliance perpétuelle avec nous, mais que l'alliance de la servitude a été permise pour que l'homme arrive à réaliser que ses efforts sont vains en ce qui concerne la marche avec Dieu. Ses efforts sont vains. L'homme est tellement dépravé à cause du péché originel qu'il est impossible à un homme de plaire à Dieu. Il est impossible à un homme de tenir les termes de l'alliance. C'est complètement impossible. Parce que la nature de l'homme a été corrompue depuis le commencement par la convoitise. C'est pourquoi ce n'est pas difficile pour un homme de convoiter. Ce n'est pas difficile pour un homme de convoiter ce qui lui appartient. Les gens convoitent l'argent qui leur appartient. Les gens convoitent les femmes qui leur appartiennent. Les gens convoitent les biens qui leur appartiennent. Les gens convoitent les honneurs qui leur appartiennent. Les gens convoitent les positions qui leur appartiennent. On convoite les entreprises des gens. On convoite les positions des gens. On convoite le ministère des gens. On convoite les grâces des gens. Même dans l'église, on convoite. Amen. Parce que c'est la nature que l'homme a hérité de Dieu. Et donc, la question de l'alliance était pour régler ce problème de nature de l'homme qui a été corrompu depuis le commencement. Si Dieu doit restaurer la nature de l'homme, il faut que Dieu puisse lui communiquer sa propre nature, la nature divine. La nature divine, c'est ce qu'on appelle Christ. L'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre que, fuyant la corruption qui se trouve dans le monde par la convoitise, pour qu'on devienne participant de la nature divine. Dans l'Hébreu, il dit, puisque nous sommes devenus participants de Christ, Christ, c'est la nature divine. Christ, ça veut dire quoi? À l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de Jésus. Ce n'est pas un nom spécial. Ce qui faisait la différence entre Jésus-Christ et les autres Jésus, c'est le Christ. Christ signifie point, onction et son point. Et Christ signifie simplement nature de Dieu. Donc on dit Jésus le Christ, Jésus le Fils de Dieu, c'est l'homme qui a la nature de Dieu, ou bien Dieu qui a pris la nature de l'homme. Donc quand on parle de Christ, c'est le mélange de la nature humaine avec la nature divine. Tout simplement. Donc quand on dit que quelqu'un est un Christ, ça veut dire que maintenant il a la nature de Dieu. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et l'alliance, comprendre l'alliance, ça part de là. À moins qu'on ne comprenne ça, on va comprendre le concept de l'alliance. Donc, l'alliance, quand Dieu a voulu restaurer notre relation avec l'homme, donc, Dieu, dans le processus de restaurer l'alliance avec la relation avec l'homme,
Dieu va permettre une première alliance en établissant la loi. La loi a été donnée à Moïse sur le mont Sinaï. La loi n'avait pas pour objectif de procurer cette nature-là, la vie de Dieu. Non. La loi avait pour but d'emmener l'homme à réaliser que je suis tellement dépravé que même la loi est bonne. Je n'arrive pas à la tenir parce que je suis tellement dépravé. Il y a dans mon esprit la volonté d'obéir à Dieu. Mais il y a dans mes membres, dans mon corps, l'impossibilité de le faire. Donc la loi est venue pour que le péché abonde. C'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est-à-dire, il dit, je n'aurais pas connu ce que c'est que la convoitise. Si la loi n'avait pas dit que tu ne convoiteras pas. Dans Romains chapitre 5, la Bible déclare que parce que la mort a régné de Adam jusqu'à Moïse. Quand il parle de Moïse, il ne parle pas de Moïse en tant qu'homme, il parle de Moïse en tant que dispensation. Quand on parle de Moïse, on parle de depuis que la loi a été donnée à Moïse jusqu'à Malachie, jusqu'à ce que Jésus arrive. C'est ce qu'il dit. Il dit la mort a régné de Adam jusqu'à Moïse. C'est tout cela. Et donc, mais la loi, le péché n'est pas imputé qu'il n'y a pas de loi. C'est pourquoi avant que la loi ne soit donnée, les gens vivaient les conséquences de leur péché. Mais ce n'est pas un péché en tant que tel, parce qu'il n'y a pas de loi pour dire que ça, c'est pas bon. C'est pourquoi avant que la loi ne vienne, si par exemple je commets le mensonge, mais si je mens, ce n'est pas un péché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une loi qui dit que tu ne mentiras pas. Ce n'est pas un péché. Mais par contre, je laisse subir les conséquences de mon péché. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de loi que je ne subirai pas les conséquences de mon péché. Donc, les gens péchaient, mais il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi écrite pour les amener à réaliser qu'effectivement, vous n'avez pas la capacité de tenir les termes d'alliance, la volonté de Dieu. Donc, la loi est venue et on a vu comment Israël a brisé la loi de Dieu à chaque fois. Jusqu'à ce qu'ils réalisent que vous avez besoin de quelqu'un qui va les aider. Que Dieu lui-même puisse tenir les termes de l'alliance. C'est-à-dire, si aucun homme ne peut tenir les termes de l'alliance, qui peut tenir les termes de l'alliance? C'est Dieu lui-même. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire une alliance avec lui-même. Dieu fait une alliance avec lui-même. Et son lui-même là, c'est qui? C'est Christ. Donc la Bible déclare que Christ, ayant la forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher l'égale de Dieu. Mais il s'est dépouillé de sa nature de Dieu. Et il est venu sur la terre, il a pris la forme des serviteurs parmi les hommes. Donc Christ est Dieu. Mais c'est Dieu qui a pris la forme d'un homme. L'apôtre Paul dit ainsi, il dit Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc Christ c'est Dieu. Donc Dieu fait une alliance avec lui-même. Et il annonce ça déjà à Abraham. Je ferai une alliance perpétuelle. Pourquoi sera perpétuelle? Inviolable. Parce que c'est une alliance que je vais faire avec moi-même. Et comme moi je suis Dieu, je peux tenir les termes de l'alliance. Amen. Donc pour que quelqu'un puisse maintenant tenir les termes de l'alliance, il faut qu'il soit en moi et que je sois en lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul vient et il révèle ce mystère. Il dit le mystère qui a été caché dans toutes les générations, à tous les siècles, et qui a été révélé maintenant dans Colossiens 1. Il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que c'est un mystère qui est caché. Que Christ serait en vous. Et parce qu'il serait en vous maintenant, l'alliance, vous pouvez la tenir. C'est un mystère caché. Tous les prophètes ont prophétisé sans savoir de quoi il s'agissait. L'apôtre Pierre a expliqué cela dans 1 Pierre. Il dit les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Mais il leur fait révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, qu'ils étaient les responsables de ces choses. Donc ils ne savaient pas. Amen. Donc
on va continuer aujourd'hui. On a vu avec la servitude. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est la vie d'alliance. Si on sait que maintenant, il a établi une alliance perpétuelle avec lui-même, Christ. Maintenant, et si nous sommes en Christ, ça avec nous va ricocher. Maintenant, comment est-ce qu'on tient les thèmes de l'alliance et comment est-ce qu'on marche cette vie d'alliance? C'est très important. Amen. Comme je l'ai dit, on veut produire des distorsions doctrinales de compréhension. Parce qu'on a eu l'habitude de dire qu'il faut que je tisse une alliance avec Dieu. C'est très bien. Mais je vais vous dire dans quel contexte les gens disent ça. Amen. Dans quel contexte les gens disent ça? C'est par défaut que les gens disent ça. Parce qu'on retombe dans la même approche de l'alliance de la servitude. Où on vient te dire je vais faire ça avec Dieu. Et puis après tu vois que je ne le tiens pas. Je dis je vais faire ça, mais tu brises ça. Quand tu brises, tu te sens coupable. Et donc aujourd'hui on va regarder la vie d'alliance. On va lire beaucoup de paroles de Dieu. Amen. Parce qu'il y a une différence entre la prédication et l'enseignement. Donc on va lire beaucoup de paroles de Dieu. On fait un verset, chez nous, chacun prend un verset. Et il y a une partie qu'on va beaucoup lire. Donc la vie d'alliance. La vie d'alliance, si je dois la résumer, c'est être un témoin de la vie de Dieu avec l'appui de preuves. Être un témoin de la vie de Dieu avec l'appui de preuves. Voici le passage dans lequel Dieu a explicité la nouvelle alliance. Jérémie 31 à 37. Et il a repris cela dans Hébreux 8 à 12, où il expliquait donc ce que Christ avait accompli pour nous. Donc, on va revenir sur la lecture, mais à certains points, je veux qu'on puisse toucher la nouvelle alliance qui a été traitée dans laquelle on va marcher. Amen. Donc, quelqu'un va prendre Jérémie 31, verset 31 à 37. Et puis, on va regarder ensemble. Jérémie 31, 31 à 37. Jérémie 31, 31 à 37. Très bien. Alors, un conseil que je vous donne en termes d'étude de la parole de Dieu. Dieu n'est pas bavard. Amen. C'est pas la première personne qui n'est pas bavard. Dieu n'est pas bavard. Donc, quand Dieu dit un mot, il pense ce qu'il dit. Il dit ce qu'il pense. Dieu n'est pas au hasard. Donc, chaque mot a son sens quand Dieu parle. Donc, quand on lit un passage dans la Bible, il faut faire attention à tous les mots, même aux ponctuations. Sans tu ne comprendras pas. Donc, on va lire. Allons-y. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse le maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait bouger ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait
dit l'Éternel. Amen. Vous voyez que Dieu a toujours tendance dans ses messages à faire des métaphores, des comparaisons pour qu'on comprenne ce qu'il veut dire. Donc il dit que dans ce jour-là, l'alliance qu'il va traiter sera une alliance inviolable. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais la violer. Pourquoi on ne pourra pas la violer? Parce que l'alliance est avec lui-même. Et pour pouvoir donc indiquer aux gens, montrer aux gens que l'alliance ne pourra jamais être violée, il compare l'alliance à une loi. Et il dit, cette loi-là, elle est comparable à la loi qui fait fonctionner l'univers. Que si le soleil se lève le matin, en Christ, et se couche, et si on a la pluie, c'est parce qu'il y a une loi que Dieu a établie pour que cela puisse être ainsi. Ça veut dire que le jour où le soleil ne se lève plus, c'est la fin du monde. Imaginez une journée sans soleil. Souvent, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Imaginez une journée où le soleil, la lune et les étoiles ne font pas leur travail. C'est la fin du monde. Donc, il compare cette alliance-là à la loi qui fait fonctionner l'univers. Que si ces lois qui font fonctionner l'univers cessent, c'est alors que le peuple qui me suis choisi ne sera plus mon peuple. Parce que l'alliance aurait été violée. Donc, c'est une alliance qui est inviolable. Il y a des conséquences. Maintenant, quand on lit l'alliance qui a été écrite, il y a des choses qu'on peut ressortir rapidement. Le premier point, c'est que la loi sera écrite dans notre cœur. Dans l'alliance de la servitude, la loi est écrite sur les tables de pierre. C'est écrit ailleurs. Et on essaie de respecter. Mais il dit la loi sera écrite dans notre cœur. Comment il va le faire? C'est le miracle de la nouvelle naissance. Amen. L'apôtre Paul en parle mieux dans le premier traité. Il donne une lettre de Christ, une épître de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre vie va commencer à incarner cette vie de Dieu naturellement. C'est ça, la loi dans le cœur. La deuxième chose, il dit que personne n'enseignera plus à son voisin en lui disant qu'on connaît Dieu. Mais tout le monde le connaîtra, depuis petit au plus grand. Ça veut dire que la connaissance de Dieu sera en nous. Amen. C'est pourquoi quand on parle d'onction, je veux qu'on lise 1 Jean 2, 27. Parce qu'il y a trop d'enseignements sur l'onction. On va lire un passage dans 1 Jean 2, 27. 1 Jean 2, 27. Jean 2, 27. Quelqu'un peut le lire? Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'il n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Donc c'est ça qu'il parle ici. C'est ce que l'Alliance a dit que l'apôtre Jean est venu nous expliquer tout simplement. Mais il y a une onction qui sera déjà en nous. Cette onction, on sait toutes choses sur Dieu. Naturellement, on sait qui est Dieu. On sait ce que Dieu est, ce que Dieu n'est pas. Il y a une force en nous qui nous permet de vivre comme lui. Amen. C'est une alliance qui est inviolable. Et la raison principale pour laquelle elle est inviolable, c'est qu'elle sera accomplie en nous et non par nous. Amen. On va lire Romains 8, 1 à 3. Romains 8, 1 à 3. Romains 8, 1 à 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose est possible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Afin que,
Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Très bien. Ce point est très important. C'est un passage, si tu veux, il faut vraiment beaucoup le méditer. Il dit que la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Elle nous a affranchis, on a dit que. Il dit qu'une chose est possible à la loi. Parce que la loi, les gens pensaient que la loi allait les aider à ne pas pécher. La loi allait les aider à obéir à Dieu. Mais l'apôtre ici révèle que c'était impossible à la loi de permettre aux gens de tenir les termes de l'alliance. C'était impossible. Il explique pourquoi. Il dit quelque chose est impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Parce que la loi, au lieu d'emmener les gens à obéir à Dieu, la loi excite la chair pour qu'elle commette des péchés. Pourquoi? Quand la loi dit ne convoite pas, c'est là maintenant que toute la convoitise attirée est excitée en toi. Amen. Donc, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a crucifié le péché dans la chair en envoyant son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc quand Dieu crucifiait Christ à la croix, c'était le péché qu'il crucifiait dans la chair. Parce que la nature qu'on a héritée ne peut pas être améliorée. Son seul médicament, elle doit être tuée, elle doit être crucifiée. C'est pourquoi le christianisme n'est pas une amélioration de l'homme, c'est une nouvelle personne. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est amélioré maintenant. Ce n'est pas une ancienne version de toi, mais qui fait mieux les choses. Non, un chrétien, c'est une nouvelle personne, avec une nouvelle nature. C'est pourquoi, si tu ne comprends pas ces choses-là, tu seras intimidé par les autres religions dans les débats. Et les chrétiens ne peuvent pas soutenir un débat avec un musulman. Ou bien avec un bouddhiste, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne comprennent même pas la dynamique que Christ a accomplie. Parce que les musulmans, dans les religions, dans les autres religions, ils font aussi du bien. Ils ont une moralité. Ils font des offrandes, des dons. C'est pourquoi quand tu fais des dons, des offrandes, ça ne peut pas intimider notre religion. Ils font ça aussi. Amen. Le christianisme, ce n'est pas quelqu'un maintenant qu'on a amélioré qui fait du bien. Non. Le christianisme, c'est une nature ancienne qu'on a crucifiée et on a remplacée avec une nouvelle vie. C'est pourquoi est-ce que... Alors, si quelqu'un fait beaucoup de bien, je pose la question. Si quelqu'un fait beaucoup de bien dans sa vie, fait beaucoup d'offrandes, beaucoup de dons, est-ce que ça peut le sauver? Si ça peut le sauver, nous tous ici, on ne serait pas sauvés. Vous savez pourquoi? Parce que l'évangile nous a atteint, nous les païens, en commençant par Corneille. C'est Corneille vers qui Dieu a envoyé Pierre. Parce que l'évangile à l'époque était au niveau des Juifs uniquement. Et Dieu voulait que l'évangile puisse atteindre toutes les nations. Donc il faut que ça touche un païen. Et le païen avec ça a commencé, c'était Corneille dans Acte 10. Corneille, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup d'aumônes, beaucoup de dons, beaucoup d'offrandes, beaucoup de biens au peuple. Il avait construit un temple pour eux. Corneille était quelqu'un qui craignait Dieu. C'était un homme pieux. Mais malgré tout ça, quand l'odeur de ses dons est arrivée à Dieu, la seule réponse que Dieu a envoyée, c'est d'envoyer un ange pour dire, il faut maintenant que tu écoutes l'évangile pour être sauvé.
Parce que tes dons ne peuvent pas se sauver. Donc maintenant, Dieu envoie Pierre. Il dit qu'il y a quelqu'un qui est là-bas, il est beaucoup pieux, il fait beaucoup de dons, il fait beaucoup d'offrandes, il craint Dieu, il prie beaucoup. Matin, midi, ça, il prie. J'ai entendu maintenant toutes ces prières. Il est qualifié maintenant pour écouter l'évangile qui va le sauver. Il faut aller lire entier l'évangile maintenant. Pour qu'il soit sauvé. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu n'est pas intimidé par tous les gens qui font beaucoup de dons, d'offrandes, de biens et qui prient beaucoup. Il n'est pas intimidé. Parce que tu le fais avec la nature corrompue. Mais la nature corrompue peut encore faire du bien. C'est ce bien-là que tu fais. Mais la seule chose qui satisfait la justice de Dieu, c'est la perfection. Parce que Dieu est parfait. Si quelqu'un n'est pas parfait, il n'ira jamais au ciel. Si quelqu'un n'est pas parfait, si quelqu'un n'est pas sans péché, il ne peut pas entrer au paradis. C'est pourquoi ce qui peut entrer au paradis, c'est quand tu es en Christ. Parce que c'est lui seul qui peut entrer au paradis. Donc quand tu viens, la seule condition de entrer au paradis, est-ce que tu es en Christ? Dieu ne regarde pas tes actions, tes yeux, ils s'en fout de ça. Sinon, pour des gens, il prie qu'il s'est sauvé. Est-ce que tu es en Christ? Amen. C'est important de comprendre ça pour l'alliance. Parce que si on pouvait encore faire des choses pour plaire à Dieu, je ne pense pas que Dieu allait pour attendre un homme pour venir mourir à la croix. Parce qu'avant que Christ devienne mourir à la croix, il y avait beaucoup de gens qui faisaient du bien, depuis Adam à Christ. Les gens faisaient du bien. Donc on aurait pu donner Christ. Dieu ne classe pas les ressources. Si tu vas donner, on a donné Christ. Christ n'est jamais venu sur la terre pour mourir à la croix. Jamais. Si on veut passer en dehors de Christ, Christ ne viendrait pas. C'est important de comprendre comment Dieu fonctionne. Amen. Maintenant, je rappelle que cette alliance-là, le sacrifice de l'alliance, voici le sacrifice. Ce n'est plus un mouton et autre, c'est Dieu lui-même, étant en Christ, qui est venu mourir pour nous. Je rappelle ça, c'est très important pour voir la magnitude de la nouvelle alliance. Maintenant, on va lire les passages bibliques. La nouvelle alliance est faite par Dieu avec Christ. Je l'ai dit, je le rappelle simplement. Parce que quand Dieu parlait à Abraham, il dit à toi et à ta postérité. Et on a vu que la postérité c'était Christ, selon Galates. C'est une alliance entre Dieu et Christ. Et on va lire Psaume 89, je veux que tu comprennes. Psaume 89. Quelqu'un peut lire rapidement. Ici, David annonce prophétiquement que c'est avec Christ que l'alliance a eu lieu. Psaume 89, verset 4. 5. À tes yeux, Oui. 1000 ans sont comme. Non, Psaume 89. Psaume. J'ai contracté alliance avec mon élu. 89, verset 4. J'ai fait ce serment à David. Ok. J'ai fait quoi? J'ai fait ce Non, serment. le verset 4. J'ai contracté alliance avec mon élu. J'ai contracté alliance avec mon élu. Donc l'alliance qu'il a contractée, c'est avec son élu. Et puis il va. J'ai fait ce serment à David, mon serviteur. J'ai fait ce serment à David. Donc, on a vu que Dieu a fait l'alliance avec un serment. N'est-ce pas? Et puis j'ai fait ce serment à David. Maintenant, dans beaucoup de passages messianiques, quand David dit David, là, ce n'est pas de lui parle. C'était prophétiquement. David, c'est un nom de Jésus. Et la preuve, tu vas le voir dans les autres passages. Quand tu prends le verset 25, c'est toujours le même David dont il parle. Mais regarde le verset 25.
Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Avec lui, et par mon nom grandira sa puissance. par mon nom grandira sa puissance. Verset 5, c'est ça? Et 26. J'étendrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. J'étendrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Il parle pas de David, pas de Jésus. On continue. Verset 28. Et moi, je ferai de lui le premier-né, Le plus élevé des rois de la terre. Je ferai de lui le premier-né des rois les plus élevés de la terre. Ça, c'est de Jésus qui parle, pas de David. C'est lui qui est le premier-né. C'est Christ. Il continue au verset 29. je lui conserverai ma bonté à jamais. Je lui conserverai ma bonté à jamais. Verset 30. Et mon alliance lui sera fidèle. Et mon alliance lui sera fidèle. Maintenant, verset 51. Regardez. Souviens-toi, Seigneur, C'est Christ maintenant qui parle à Dieu. Il dit quoi? Souviens-toi, Seigneur, De l'opprobre de tes serviteur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte dans mon sein, les ouvrage de temps de nombreux. Il dit, souviens-toi que je porte dans mon sein les ouvrages de qui? de temps Nombreux. De tant de peuples nombreux. C'est Christ qui parle. Amen. Amen. Donc c'est avec lui qu'il a fait l'alliance. Quand David dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, c'est Dieu et Christ qui parlent entre eux. Je l'ai parlé la dernière fois. Donc il est le médiateur de la nouvelle alliance. Hébreux 8, on peut dire après. N'est-ce pas? Les termes de l'alliance vont cette fois-ci être tenus parce que Dieu va se pouvoir lui-même comme un médiateur capable de tenir les termes à notre place. À notre place. Il va le faire à notre place. C'est un mot qui est important. À partir de ce moment, le médiateur de l'alliance va continuer de tenir les termes à notre place en vivant en nous. Donc il est venu pour tenir les termes en place en mourant. Et puis, à partir de là maintenant, il va tenir lui-même les termes durant notre vie en vivant en nous. C'est pourquoi le mystère caché dans tous les siècles, Christ en vous l'espérance de la gloire. Donc, ça s'établit. Ça veut dire que quand on dit une vie d'alliance, c'est comment est-ce qu'on vit en Christ. Tout simplement. Ce n'est pas une vie de je vais ici dans avec Dieu. La vie d'alliance. Maintenant, la vie d'alliance, ceux qui sont vus comme des gens qui ont une alliance avec Christ véritable, c'est des gens dans leur marche. C'est des gens qui font beaucoup plus de progrès que les autres en laissant Christ vivre en nous. Plus je laisse Christ vivre en moi, plus ma vie d'alliance a plus de fruits et de résultats que la tienne. Amen. Amen. C'est la vie d'alliance. Maintenant, d'où viennent les choses dans lesquelles j'ai fait avec le Seigneur? Dieu m'a dit, j'ai fait alliance avec lui, vous faites ceci, cela, cela. Je vais expliquer tout ça vient. Dans la marche avec Christ. Dans Christ qui vit en toi. D'où ça vient? Amen. Amen. Une vie d'alliance, c'est une vie de témoin. Tout simplement. Parce que, je l'ai dit, je vais vous montrer une image. C'est les témoins de l'intimité retrouvée. L'homme a perdu l'intimité avec Dieu dans le jardin. L'intimité a été retrouvée en Christ. Il faut des témoins pour dire que l'intimité a été retrouvée. Il faut des témoins. Les témoins, leur vie, dans la vie d'alliance. Pourquoi des témoins? Parce qu'il faut des témoins pour chaque alliance, pour qu'elle soit valide. Ici, c'est moi. Vous me voyez? D'accord. C'était le vendredi 14 février. Donc, c'est là, c'est vendredi passé. Voilà. Donc, ça, c'est un de mes étudiants
l'école de leadership, la promotion, je suis son témoin. Donc, je suis son témoin. Alors, une petite histoire. Quand je suis arrivé à la mairie, très tôt, parce que les gens des témoins, ça fait la 7e fois que je suis témoin. Donc, les gens des témoins là, si les témoins n'est pas là, c'est compliqué, il n'y a pas de mariage. Donc, je vais toujours tôt à la mairie quand je suis témoin. Mais je suis allé très tôt, avant tout le monde. Et à quelques minutes du mariage, il m'appelle. Ou du moins son best man m'appelle. Il dit coach, j'avoue, je suis le best man de Stéphane. J'ai dit, où comment? Je suis à la maison. Je voulais le tester. Il dit comment ça? Il dit non, le mariage c'est à 13h. Il dit bah, moi j'ai posé que c'est à 15h. Les gars sont paniqués. Donc il passe le micro maintenant à Stéphane. Il dit non coach, je t'ai dit c'est 13h, c'est pas la bonne mariage. Il dit calme-toi, je suis là. Donc je suis venu à faire le mariage. Mais j'ai compris une chose. Pendant qu'on a cette discussion avec le Saint-Esprit, m'a rappelé que s'il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de personnes qui vont dire qu'il y avait une alliance. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand l'alliance a été restaurée, a été rétablie, la seule chose dont Dieu avait besoin, que le monde entier sache, que cette intimité qu'il a toujours voulu avec l'homme et qui a été perdue a été restaurée. La seule personne dont Dieu avait besoin pour que le monde entier le sache, c'était maintenant un témoin. C'est pourquoi quand Christ parlait, il dit maintenant, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez maintenant mes témoins. Amen. Pourquoi quand le témoin ne fait pas son travail, personne ne va savoir que Dieu a restauré l'intimité. Tu vois des gens qui sont dans la ville, en train de vivre n'importe comment, dans tout l'aspect de la société, la politique, les médias, les prostituées qui se prostituent. Tu vois les politiciens qui sont en train de vivre une vie de corruption, de convoitise, du pouvoir, de l'argent. Dans les entreprises, les gens sont en train de vivre dans la corruption, l'amour de l'argent. Les gens dans le vol, etc. La raison pour laquelle ils sont en train de vivre comme ça, c'est parce qu'ils ne savent pas que l'intimité avec Dieu, la vie que Dieu voulait qu'ils aient, qu'ils ont perdu, cette vie-là a été restaurée. Ils ne savent pas. Donc pour qu'ils sachent maintenant, il faut que les témoins aillent leur dire, tu n'as plus besoin de vivre la corruption. Parce que tu vis la corruption parce que tu n'as pas le pouvoir contre la corruption. Le péché est en toi depuis la préparation. Très souvent, quand tu es là, tu n'as pas envie de faire ça. Il y a une force pour toi qui fait que tu vis comme ça. Parce que tu ne sais pas que quelqu'un a habité le pain. Tu ne sais pas qu'il y a des intimités avec cette vie de Dieu là. À laquelle tu aspires pour lui faire ces choses qui font souffrir. Mais ton vie a été restaurée. Telle intimité a été restaurée. Et la preuve que Dieu a donnée pour te montrer que cette vie a été restaurée, c'est que lui est venu prendre la forme d'un homme, on l'appelle Christ. Et il est mort. Et la mort ne pouvait pas le retenir. Parce que la vie de Dieu est en lui. Et cette vie-là, après qu'il s'est relevé, cette vie est disponible pour nous tous. Alléluia. Amen. Ces témoins-là, il n'y en a pas. Donc quand tu ne comprends pas ça, tu es dans la vie, comme tout le monde, et tu ne comprends pas que quand tu es un témoin. Maintenant, Dieu permet que tu sois à côté d'un ministre. Et tu ne sais pas que tu es là comme un témoin. Et que le fait que tu sois au ministère, directeur de cabinet, Dieu s'en fout de ça. Non. Ce qui intéresse Dieu, c'est est-ce que là-bas tu es un témoin?
la seule chose qu'il a dite, regardez, Dieu n'a pas dit que vous serez des prêtres, vous serez des abbés, des curés, vous serez des apôtres, des prophètes, des bishops, vous serez des archibishops, vous serez des pasteurs. Il n'a pas dit ça. La seule chose que Jésus a dit quand il parlait, il dit vous serez des témoins. Maintenant, tous les titres là, ça part, les titres c'est ridicule. En fait, dans Éphésiens 4:13, il dit quand il est monté au ciel, il a établi certains comme apôtres, pasteurs, prophètes, pour équiper les saints en vue de leur ministère. Vous voyez quoi? Là, ils sont là juste pour t'emmener à devenir un véritable témoin. C'est quoi? C'est pour t'enseigner. Comme ce que je fais aujourd'hui, c'est tout. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est quoi? C'est mon travail. Si Dieu m'a établi comme pasteur, c'est pour que je puisse parler à ses enfants pour que maintenant ils puissent jouer leur rôle de témoin. C'est mon travail qui est là. Donc je n'ai pas à prendre la place de quelqu'un dans sa vie, pour jouer les jeux dans la vie de quelqu'un. Je n'ai pas à venir faire comme si sa vie tournait autour de moi. Je ne suis personne dans sa vie. L'apôtre Paul dit, qui est Paul, qui est Apollos? Que Paul vous appartient, Apollos vous appartient, tout vous appartient, la vie, la mort vous appartient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je suis un pasteur dans une église, mes fidèles ne m'appartiennent pas, je leur appartiens. C'est ce que la Bible dit. Je ne sais pas si. Maintenant, d'où vient le fait que je honore mon pasteur? Tout simplement parce que si Stéphane vient me faire un don, tout de suite, me donne un téléphone, qu'est-ce que je fais? Hein? Je lui dis merci et je prends soin de lui pour que ça continue de fonctionner, pour que ça puisse toujours mettre utile. Quand c'est parce que déchargé, je m'en vais charger. Pourquoi? C'est mon cadeau, c'est un don qu'il m'a fait. Donc quand Dieu donne un homme de Dieu, un pasteur, un prophète, etc., c'est un cadeau qu'il t'a fait, il t'appartient. Tu ne lui appartiens pas, lui t'appartient. Comme il t'appartient, il est un cadeau qu'on t'a fait, tu prends soin de ton cadeau. Amen. Pourquoi? Parce que si c'est déchargé, que tu ne charges pas, tu ne peux plus l'utiliser pour communiquer. Voici d'où vient le fait qu'on honore et qu'on prenne soin des hommes de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ont une place particulière ou bien s'ils peuvent. Non, ils t'appartiennent. Amen. Amen. Donc c'est une vie de témoin. Maintenant, tout ce que Christ a perdu en Adam a été retrouvé en Christ. Ce que l'homme a perdu en Adam, tout ce que l'homme a perdu là, on peut résumer ça en un seul mot. C'est Zoé. La vie Zoé de Dieu. De quelle vie il s'agit? Mais c'est cette vie. Quand tu comprends cette vie qu'il a restaurée, tu ne peux pas permettre que quelque chose qui ressemble à la mort, à l'échec, à la pauvreté, à la maladie, puisse jouer avec toi. La vie sauvée de Dieu, c'est la vie non créée. Regarde, dans Jean 5, verset 26, Jésus dit, il dit, comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir en lui-même la vie. Ça veut dire quoi? Le principe de la vie, c'est que tout ce qui vit trouve sa vie dans une source extérieure à lui-même. Donc si tu coupes la source de la vie, il meurt. Tu prends une plante, un arbre, c'est par ses racines que ça vit. Pourquoi? Les racines prennent des nutriments quelque part. Tu prends un homme, il vit parce qu'il respire. Tu coupes la respiration, il meurt. Tu prends un poisson, il respire dans l'eau. Tu le sors de l'eau, il meurt. Tu prends n'importe quoi, il vit à partir d'une source extérieure à lui-même. Mais Dieu ne vit pas à partir d'une source extérieure à lui-même.
Dieu existe de lui-même. Sa vie se trouve en lui-même. Sa vie est en lui-même. Il n'a besoin de personne pour vivre. Jésus dit, comme le Père a la vie en lui-même, cette vie-là, c'est elle qui l'a donnée à son Fils, pour que son Fils ait en lui-même aussi la vie. Et cette qualité de vie-là, c'est ce qui fait que Dieu a la puissance de la résurrection. Que si quelque chose est mort, Dieu peut ramener à la vie. Pourquoi? Parce qu'il a la vie en lui-même. Et c'est cette vie-là qu'il nous a donné en Christ. Amen. C'est pourquoi le témoignage qui va être rendu à Dieu, l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, en 2 Timothée 1, c'est 8 à 10. Il dit, n'aie point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. Aidez-moi son prisonnier. Amen. Au verset 8, il dit que Christ a détruit la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est pour cet évangile que j'ai établi prédicateur et apôtre, chargé d'enseigner les païens. Alléluia. Cette vie-là, c'est la lumière, c'est l'amour, la puissance, la bonté, la miséricorde. Tout ce qui est la vie, c'est tout dans ce vie. C'est ça que Dieu veut qu'on ait. Et que tu as donné à Christ. Et quand quelqu'un n'a pas Christ, vous voyez, comme il est misérable, merci, il y a beaucoup encore de mérite. Je pense qu'on va finir pour une fois. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, on dit la vie d'alliance, un livre de témoignage. Un livre de témoins, n'est-ce pas? Ici, là, on va lire beaucoup de passages, excusez-moi. En enseignement, il faut lire la parole. Il ne faut pas qu'un enseignant vienne te raconter sa vie. Il faut faire comme les chrétiens de Béret. Même le grand apôtre Paul, quand il partait enseigner les Béréens, on dit qu'ils prennent les Écritures pour vérifier ce que Paul dit. Donc, peu importe qui vient se mettre devant toi ici, peu importe son onction, parce que l'onction que vous avez reçue de lui vous enseigne toutes choses. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Donc ça veut dire que si quelqu'un dit quelque chose, il y a un témoignage dans ton esprit, quelque chose qui ne va pas se dire, il faut le challenger. Amen. Donc on va lire des passages, je vais établir quelque chose. Le témoignage qu'on va rendre à Jésus, c'est un témoignage qui vient de Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui a fait l'alliance avec Christ. Et Christ a tenu les termes de l'alliance. Donc c'est Dieu qui rend témoignage à Christ. D'abord, c'est pas toi. Le témoignage qu'on va rendre aux gens de la vie de Dieu, de Jésus, c'est Dieu lui-même qui rend d'abord ce témoignage à son Fils. C'est important qu'on comprenne ça. Pourquoi? Quand on va finir les passages, vous allez voir que je vais en lire. En haut, là, on va pas lire, je vais juste les dire comme ça. Dans 1 Corinthiens, dans 2, Timothée 1, 8 à 10, j'en ai parlé tout à l'heure. Dans 1 Corinthiens 2, 1 à 2, l'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, dit, il dit, Corinthiens, quand je suis arrivé à vous avec le témoignage de Dieu, il dit, je ne suis pas arrivé avec une supériorité de langage. N'est-ce pas? Il dit, je n'ai rien voulu savoir d'autre que Christ et Christ crucifié. Moi-même, j'étais parmi vous dans un état d'étranglement et de faiblesse. Pour que ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Amen. Mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût basée non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Et donc, c'est un témoignage de Dieu lui-même. C'est bien qu'on note ça d'abord. Ensuite, dans 1 Jean 5, 9 à 12, maintenant l'apôtre Jean révèle quel est ce témoignage. Lisons 1 Jean 5, 9 à 12.
La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Non, 1 Jean 5, 9 à 12. Bon, tous les personnages, j'ai quand même pas que on puisse faire ensemble quoi. 1 Jean 5, 9 à 12. Vas-y, le point. 1 Jean 5, 9 à 12. Si nous recevons le témoignage des hommes, Très bien. le témoignage de Dieu est plus grand. Donc, si on reçoit les hommes et témoignent, quand Dieu lui témoigne, c'est plus grand. Continue. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 10. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Donc, le témoignage de Dieu consiste en quoi? Au fait que Dieu a rendu témoignage à son Fils. Oui. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Amen. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas, le fait menteur. Pourquoi? Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Très bien. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que Dieu est en train de dire, donner une information, faire une déclaration de vérité sur son Fils. Et puis toi, tu dis que ce que Dieu dit là, c'est faux. Ça veut dire que tu dis que Dieu est un menteur. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit sur son Fils? Et que si toi, tu ne crois pas ce que Dieu dit de son Fils, tu fais Dieu menteur. Qu'est-ce que Dieu dit? Voici ce que Dieu dit. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils, Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Voici ce que Dieu dit. Donc, si toi tu penses que tu peux avoir la vie sans le Fils de Dieu, tu fais Dieu menteur, donc tu es un antichrist. Pourquoi? Parce que Dieu dit que la vie se trouve en Christ. Toi tu dis non, c'est pas un Christ. Que Jésus n'est pas le Christ. Que d'ailleurs, ce n'est pas le Fils de Dieu. Tu fais Dieu menteur. Tu es un antichrist. Amen. Maintenant, ici, le Saint-Esprit m'a révélé pourquoi Dieu rend témoignage à son Fils. Pourquoi Dieu rend témoignage à son Fils? C'était pour que son Fils rende témoignage de lui. Est-ce que tu as compris la partie? Hein? Voilà. Dieu rend témoignage à son Fils. À chaque fois, quand avec les apôtres, sous le baptême, il rend témoignage. Quand Jésus est venu se baptiser dans le Jourdain, une voix est sortie. Il dit: celui-ci est mon Fils. Premier témoignage qu'il rend. C'est pas ça? Quand ils sont allés sur la montagne de la transfiguration, et que Élie et Moïse sont apparus, et qu'ils ont voulu dans le camp, Dieu, sa voix est venue. Il dit: écoutez celui-là, laissez Moïse et Élie là, écoutez-le. Dieu rend témoignage à son Fils. Pourquoi est-ce que Dieu dit il faut écouter Jésus? Que c'est lui qui est mon Fils, écoutez-le. C'est pourquoi? Parce que Jésus là nous dit qui je suis. Parce que depuis Adam jusqu'à maintenant, aucun homme ne me connaît. Le seul qui me connaît, c'est Jésus. Donc je vous dis de l'écouter, parce que lui va vous dire qui je suis. Amen. Amen. Et c'est pourquoi on va lire des passages pour confirmer ce que je dis. 1 Jean 1,5 maintenant, que tu voulais lire. 1 Jean 1, 5. Il dit quoi? La nouvelle que nous avons apprise de lui. S'il vous plaît, tu veux, on est toujours dans la vie d'alliance. Il faut suivre mon parcours. Ok. La nouvelle que nous avons apprise de lui. L'apôtre Jean dit
La nouvelle que nous, les apôtres qui avons marché, mangé, vécu avec lui, on a appris de lui. Avez dit quoi? Et que pendant qu'on était pendant 3 ans de ministère, il nous a dit quelque chose qu'aucun homme n'a jamais entendu depuis Adam jusqu'à la nuit. Moïse n'a pas entendu ça. Jérémie, Élie, Élisée, Esaïe, Naoum, Michée, Sophonie, Malachi, Abdias. Et qui encore? Ézéchiel, David, Salomon, Josaphat. Aucun. Personne n'a entendu cette nouvelle sur Dieu. Quelle est la nouvelle que Jésus nous a dit sur Dieu? Et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière. C'est-à-dire, si tu vois des petites traces de ténèbres quelque part, quelque chose qui ressemble à des ténèbres, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas derrière. Ça semble évident, mais ce n'est pas évident. Parce que depuis Adam jusqu'à Jésus, les gens ont dit des choses sur Dieu qui n'étaient pas la vérité. Les gens ont menti sur Dieu parce qu'ils ne le connaissaient pas. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, il dit quoi? Il dit, ils vont me connaître maintenant. Ou bien, c'est vrai que l'alliance là. Mais tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. Parce que les gens ne me connaissent pas. Les gens ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. C'est quoi dans le Jean 17? Quand il fait la prière sacerdotale, il dit quoi? Il dit, oh la vie éternelle. C'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi le véritable, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et les gens connaissent Dieu. Par leur façon de parler, par leur façon de se comporter, par comment ils vivent, tu vois qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et ça, Dieu voulait restaurer ça. Et Jésus seul pouvait nous dire Dieu. Amen. Je vais toujours, pendant la vie de l'Alliance, je vais toujours. Matthieu 11, 27. Maintenant, rapidement, combien de temps? Hein? Je veux que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je veux avoir 14 personnes. 14 personnes. Chacun prend rapidement ce passage, s'il vous plaît. On va lire tout. Je veux qu'on lise tout. Je sais pourquoi je dis ça. C'est pédagogique. On commence par où? Quel est le numéro 1? 1. Comment on fait? Comme ça, on fait comme ça. Comme ça. Hein? On fait comme ça et puis ici. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 1, 2, 3, 4. Non. 5, 6. J'ai un but non. Un but non. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voyez là. Ok, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est fini. Donc, dans l'ordre dans lequel je suis là, il faut voir ce code de 1 jusqu'au dernier. Donc, avant ça, on va lire Matthieu 11, 27. Matthieu 11, 27. Oui. Toutes choses ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils peut le révéler. Très bien. C'est pour confirmer ce que j'ai dit. Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils peut le révéler. Donc, personne ne connaissait Dieu.
C'est à partir de Jésus maintenant que Jésus vous a révélé maintenant qui est Dieu, à qui il veut. Et à qui il veut, c'est ceux qui veulent bien croire au témoignage de Jésus. Maintenant, ici, là, je vais vous montrer que depuis que Jésus est parti, que le Saint-Esprit est venu, toute la vie et le message des apôtres, c'était témoin. Acte 1:8, tout le monde connaît ça. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit subvenant sur vous. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit va venir chez vous. Le Saint-Esprit, c'est une personne, ce n'est pas la puissance. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est quand il vient avec la puissance. Amen. C'est important comme ça, Isaac. Maintenant, acte 1:8, ça on connaît. Qui devait dire ça? Il y a lui pour toi. Maintenant, acte 1:22. Bon. Tu peux dire quand même. Okay. Acte 1:22. On va dire rapidement. Acte 1:22. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Très bien. Quand ils ont constaté qu'il faut qu'on remplace Judas qui nous a trahis. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit il faut qu'on associe un comme témoin. Eux, c'est vrai comme témoin de la résurrection, de cette vie nouvelle-là. Donc il faut encore un qui va venir avec nous comme témoin. Donc témoin. Acte 2:32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Témoins. Chaque fois, témoin. On est témoin. Témoin. Acte 3:15. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Nous sommes témoins. Acte 5:32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Très bien, nous sommes témoins. Acte 10:39. Et nous autres sommes témoins de toute son œuvre sur le territoire des Juifs comme à Jérusalem, lui qu'ils ont supprimé en le pendant au bois. Très bien, témoins. Acte 10:41. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Très bien. Chaque fois qu'il dit témoin, il y a quelque part la résurrection. Il y a la vie, il y a Dieu là. C'était ça. Acte 13:31. C'est Acte 13, verset 31. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem. Et ils sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Très bien. Ils sont maintenant ses témoins. On n'a pas dit qu'ils sont les bishops auprès du peuple, ils sont les témoins. Amen. Acte 22:15. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Très bien. Acte 22:20. Lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. D'accord. Donc Étienne, ton témoin, comme on le martyrisait. Acte 26:16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Amen. Amen. Un commentaire rapide que je me mets à cœur avant qu'on continue. C'est pourquoi tu ne peux pas être efficace dans toute œuvre de Dieu que tu fais si toi-même tu n'as pas expérimenté ce que tu enseignes et ce que tu dis aux gens. Parce que Dieu veut que tu puisses faire dire ce dont toi-même tu es témoin. C'est pourquoi si tu ne peux pas toi-même être témoin là, c'est difficile pour toi. Parce que cette marche, cette vie là, cette marche là, c'est la marche des témoins. À moins que tu sois un témoin, tu es disqualifié. Donc la question c'est toi, tu es témoin de quoi dans la vie
Dieu là, tu es témoin de quoi? De quoi tu es témoin? Cette vie-là, de quoi tu es témoin? C'est quoi ton témoignage? Amen. Parce que la puissance, ça vient pour les témoins. La puissance vient pour qu'on soit témoin. Pourquoi Dieu te donne la puissance? Il donne la puissance parce qu'il sait que tu seras témoin. Et vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez des témoins. Donc, si tu ne seras pas témoin, il n'a pas de raison de donner la puissance. Donc, comment tu reconnais les chrétiens puissants et les chrétiens non puissants? Il y a des témoins et puis il y a des gens qui témoignent. C'est tout. Un Corinthiens 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Voilà. Puisque nous avons témoigné comme Dieu qu'il a ressuscité Christ. Très bien. Il y avait des fausses doctrines à l'époque où les gens disaient que Christ va ressusciter, etc. Mais Jésus dit qu'on a des faux témoins. C'est Paul dit c'est qu'on a des faux témoins. Si Dieu va ressusciter Christ dans les morts, c'est qu'on a des faux témoins. C'est qu'on a témoigné comme Dieu a ressuscité Christ dans les morts. Mais il n'y a pas de témoins encore. Hébreux 2,4. Hébreux 2,4. Dieu confirme les témoignages. Dieu confirme quoi? Les témoignages. Dieu confirme ces choses, la vie. Par des signes, des prodiges et toutes sortes de miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit répartis selon sa volonté. Très bien. Qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit distribue les dons spirituels? Le don de guérison, le don de parler en langue, l'interprétation des langues, le don des paroles de connaissance, le don des paroles de sagesse, le don des miracles, le don des révélations. Pourquoi il distribue ça comme ça? Il distribue pour que tu sois témoin. Pourquoi Dieu appuie ton témoignage par des signes, des prodiges, des miracles, des manifestations? C'est parce que tu témoignes. Parce que c'est le témoignage qui appuie. Donc, si toute ta vie est un témoignage, Dieu appuie ta vie avec des signes. Amen. Ok. Hébreux 12, 1. Pour terminer. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, nous tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Très bien, merci. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que tous ces héros de la foi, cette personne la Bible a parlé, qui étaient juste des personnes qui avaient l'esprit de Christ en eux, mais qui n'étaient pas encore dans la pleine dispensation comme nous. Dieu l'appelle des témoins. Nous donnons des témoins. Les Abraham, les choses, tout cela, Dieu appelle des témoins. Les témoins. Puisque nous sommes entourés aussi grande nuée de témoins. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et courons la carrière d'épreuve qui nous est proposée. Témoins. Amen. La vie d'alliance consiste à prouver dans notre marche quotidienne la vie Zoé de Dieu. Une vie qui démontre de façon indiscutable la victoire de Christ sur la mort. Il n'y a pas de débat qui démontre aux gens que Christ a vaincu la mort. Il n'y a pas de débat. Ta vie démontre ça. Une vie pour la mort et tout son corollaire. Quand on dit la mort c'est le grand frère. C'est ce que je dis souvent aux gens. La mort c'est le chef, il est assis là, dans son fauteuil. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens, on dit le dernier ennemi, c'est la mort. Et quand on n'avait pas de dernier, ce n'est pas le dernier en rang. Genre c'est le dernier de la classe. Non. C'est le chef, c'est le plus fort. Le dernier ennemi, c'est l'ennemi principal de Dieu, c'est la mort. Donc, la mort, c'est comme un chef. Et maintenant, il a ses envoyés, ses petits frères, ses lieutenants, ses capitaines, ses caporaux qu'il envoie. La mort, c'est le chef d'état-major
Donc, il a tout cela comme au service. C'est qui tout cela? La maladie, l'échec, la pauvreté. Voilà. Ça, c'est un livre qu'il envoie. Maintenant, quand il veut il t'a fait souffrir, quand il veut me finir, il veut me aider maintenant. Tu es mort. Tu es mort. Amen. Donc, quand tu vois déjà des choses comme ça se manifester, c'est que la mort est jouée toi. Je sais pas comment dire. En réalité, tout cela, c'est les symptômes de la mort. Quand il y a la mort, ce n'est pas juste la mort physique, non. C'est les symptômes de la mort. La mort doit agir dans ta vie. La maladie, c'est un symptôme de la mort. Et la mort doit agir. La pauvreté, c'est que la mort est en train d'agir. Quand Christ est venu, Christ n'a pas traité avec la maladie, et la pauvreté, avec la convoitise, avec l'ignorance. Il n'a pas fait au gouvernement. Christ a détruit la mort. Amen. Et il a réduit la mort à l'impuissance. Et maintenant, il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Maintenant, ce qu'il attend de toi comme témoin, c'est quoi? C'est quoi un témoin? C'est que le témoin, sa vie, c'est une démonstration que la mort a été réduite à néant. C'est ça un témoin. Donc la vie d'alliance, c'est quelqu'un qui, dans sa marche quotidienne, démontre que la mort n'a pas de pouvoir. Et que ça veut dire la mort. Maintenant, pratiquement, comment est-ce qu'il manifeste ça? Puisque c'est Christ qui a vécu la mort, voilà pourquoi Dieu dit qu'il faut que ce soit Christ qui vive en toi. Parce que ce n'est pas toi qui as vécu la mort. Tu n'as pas vécu la mort. Même pas lui, tu n'as pas vécu la mort. La preuve, quand tu as parlé, même tu es dans l'hôpital. Pour dire la mort, ça montre ton impuissance. Cette affaire de marche d'alliance, vie d'alliance, ça veut dire que celui qui a vécu la mort, là, laisse-le maintenant vivre cette vie-là. C'est ça la vie d'alliance. Maintenant, comment il fait ça? Il a presque fini. Alléluia. J'espère que l'enseignement nous dit. Ok. Maintenant, où c'est interdit ça? Et ça, c'est les gros thèmes dans lesquels les prophètes aiment stresser le peuple de Dieu. Moi, j'ai simplifié ça pour toi. Amen. Dieu merci, je suis d'un message apostolique et prophétique. Merci. Alors, verset qui? La mort de la juge, je lui dis la mort. Je n'ai pas vécu la mort, tu es vigilant. Tout ce qui est dans la mort, tu attaques à lui. Maintenant, on a dit que la nouvelle alliance, c'était la restauration de l'intimité. Et l'intimité, c'était la nature et la relation. Maintenant, et la domination. On a dit dans Genèse 1, verset 28, que Dieu a dit, créant l'homme à notre image, notre ressemblance. Ça, c'est la nature et la relation. Et qu'il domine. Donc, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit à sa ressemblance. C'est-à-dire pour qu'il partage sa vie Zoé. Et la conséquence de ça, c'est qu'il puisse dominer sur la terre, qu'il puisse régner. Donc maintenant, si Christ a restauré ça, comment dans la pratique tu manifestes ça? Cette relation, intimité et domination, c'est par ces deux choses-là que Christ a fait et qu'il continue de faire en toi. Amen. Et pour comprendre ça, on va lire 1 Pierre 2, 5 à 9. Mais ça là, cette slide-là, à elle seule, c'est un séminaire.
Donc, je te garantis, on va tout comprendre. Je vais juste résumer. Allons-y. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, 5 à 9. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'homme, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ici êtes pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qui sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. 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 Donc il dit la nouvelle envoyée de Dieu, c'est parce que Dieu est lumière. Et il dit un royaume de lumière. Et l'apôtre Paul dit dans Timothée que il dit Dieu habite dans une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu ne verra jamais. Donc Dieu n'a pas au ciel, la vie est lumière inaccessible. Amen. Parce que le ciel est trop petit pour lui. Souvenez-vous, quand Salomon est dégager le temple, il dit les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Donc c'est pas abus de langage. Ou pour te permettre, comme tu as une petite, dans ta tête là, ce que ta tête peut accepter. Donc je dis que tu as vu le ciel. Juste pour que tu acceptes quoi. Mais sinon Dieu n'est pas au ciel. Le ciel là, est fait pour les hommes. Amen. Sinon Dieu habite dans une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu ne verra jamais. Dieu existe de lui-même, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Comme le ciel le connaît. Amen. Donc, est-ce que tu peux comprendre ce que Dieu te dit? Voilà Jésus. Donc maintenant, l'apôtre Pierre nous dit qu'il nous a appelés pour nous annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa lumière. Parce qu'il vit dans la lumière. Parce qu'il est lumière. Amen. Maintenant, comment je vais expliquer ça? Il faut commencer à prier pour moi. On va commencer à faire ici. Surtout qu'il me reste 5 minutes. Ce que l'apôtre Pierre est en train de dire ici, c'est que les choses que Dieu a faites dans l'ancienne alliance, c'était une ombre des choses à venir. Mais la réalité se trouve en Christ. C'est une image. Ce n'est pas la réalité. La vraie réalité se trouve maintenant en Christ. Ce que Dieu a fait pour restaurer l'intimité et la domination de l'homme avec la première alliance, c'était quoi? Il a établi des sacrificateurs. Leur rôle c'était quoi? D'offrir des sacrifices à Dieu. Pourquoi? Pour connecter le peuple à Dieu. Fait des sacrifices. Et ça couvrait le péché et ça permettait donc au peuple d'être connecté à Dieu. Les sacrificateurs. Et il le faisait à l'autel, dans le tabernacle de Moïse. Et c'est à l'autel qu'on fait les sacrifices. Et quand ils faisaient ça, ce qui s'est passé, c'est que quand ils font ce sacrifice-là, quand Dieu accepte ce sacrifice, toute l'année, Israël a la domination sur ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés à Dieu, leur péché est pardonné et ils sont connectés à Dieu. Dieu donne la puissance, Dieu les approuve et Dieu leur donne la victoire sur tous leurs ennemis. Donc dans l'Ancien Testament, il y avait trois
trois offices qui avaient la présence de Dieu. Il y avait les sacrificateurs, il y avait les prophètes, qui étaient la voix de Dieu, et il y avait les rois. Les rois, c'est eux maintenant qui gouvernaient. C'était les trois offices. Maintenant, ces offices-là, Dieu a tout pris et l'a réuni tout en Christ. Et étant en Christ, il a tout mis en toi en même temps. Parce que tu es en Christ. Donc, avant, le peuple n'avait pas accès à Dieu. C'était les sacrificateurs, les rois et les prophètes. Mais maintenant, comme toi, tout est réuni en Christ, tu es en même temps sacrificateur et tu es en même temps roi. Là où avant, il y avait un sacrificateur, il y avait les rois à part. Pour résumer, le sacrificateur, lui, il connecte le peuple à Dieu. Et puis le roi, maintenant, les instructions que Dieu donne là, il prend ça maintenant pour pouvoir nous gouverner. Donc Dieu maintenant te donne maintenant cette nature-là en Christ pour que par les sacrifices à l'autel, tu continues d'être connecté à lui. Pour que la puissance descende. Et maintenant, par ta royauté, comme tu es connecté par les instructions, tu peux maintenant gouverner, dominer. Voilà pourquoi l'apôtre maintenant, Pierre, par la révélation, dit: vous êtes devenu un sacerdoce royal. Ça veut dire, vous êtes devenu sacrificateur et roi. Offrez maintenant des victimes spirituelles. Ce n'est plus maintenant les victimes à l'autel comme dans l'Ancien Testament, des moutons. Mais vous, c'est des victimes spirituelles. C'est quoi les victimes spirituelles? C'est des prières, de l'adoration, des offrandes, des choses, etc. à l'autel. Et l'autel, ce n'est plus dans le temple. L'autel, c'est votre cœur. Pourquoi? Parce que j'ai créé mes lois dans le cœur. Amen. Vous voyez, j'ai créé mes lois dans le cœur. Et maintenant, le trône, où maintenant Dieu vient s'asseoir pour régner à travers toi, ce n'est plus un autre trône comme le trône où David s'asseyait, ou Salomon, ou Josaphat, mais ce trône-là, c'est encore ton cœur. Donc ton cœur est en même temps l'autel et en même temps le trône. Donc à partir de ton cœur, tu es connecté à Dieu et tu règnes. Amen. Amen. À partir de ton cœur, l'essence de ta vie, ta nature est restaurée et ta domination est restaurée. Donc ça veut dire quoi? Si la marche dans l'alliance, c'est quoi? C'est de t'assurer que ça fonctionne. Quand ça fonctionne, tu marches dans l'alliance. Tu as une vie d'alliance. Ça fonctionne comment? Tu t'assures que ton autel. Et dans l'Ancien Testament, ça a été préfiguré en disant quoi? En disant, le feu brûlera toujours à l'autel. Chaque matin, vous y mettrez le feu. Ça veut dire quoi? Il faut toujours que ton autel soit allumé, soit en feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois avoir toujours une vie de communion, de prière qui est une vie de prière de feu. C'est la condition pour sécuriser la puissance. Et maintenant, tu domines. Et ça, c'est pas le test. Dans la pratique, comment ça se passe? J'explique maintenant avec la dernière slide. L'apôtre Paul maintenant écrit à l'église d'Éphèse, à l'église de Philippe et à l'église de Colosse. Et il explique dans la pratique comment on marche la vie d'alliance. Comment ça se passe? On va aller ça maintenant. La vie d'alliance, c'est trois caractéristiques clés qui sont activées dans la prière et qui sont vécues par la foi. Et les prières que l'apôtre fait pour l'église, pour les églises, en fait, c'est les prières, c'est des indicateurs des trois caractéristiques clés de la vie d'alliance qu'il leur disait. Et je vais l'expliquer. La première prière qu'il fait
à Éphèse. Éphésiens 1, 17 à 22. La dernière slide, on va lire ça ensemble. Quelqu'un va lire Éphésiens 1, 17 à 22. Éphésiens 1, 17 à 22. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Non, la partie reste après. Continue. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné le chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ça veut dire que ici, la prière que Paul faisait, il ne priait pas pour que Dieu accorde la puissance à l'Église d'Éphèse. Suivez-moi très bien. La prière, ce n'est pas surtout pour que Dieu te donne des choses. Pour qu'il te donne la puissance. Non. Non. Il y a des dire pas passer. Dans le Nouveau Testament, les prières qui sont faites, c'est surtout pour que ton esprit soit illuminé, pour que tu saches déjà ce qui est en toi et qui tu es. C'est important de comprendre ça. Au fur et à mesure que tu pries, ce que l'Esprit de Dieu fait, il ne fait que mettre la lumière sur les yeux de ta compréhension pour te révéler plus précisément qui tu es, la puissance qui est déjà en toi. Je prie que tu comprennes de quoi je parle. C'est-à-dire que les prières du Nouveau Testament, c'est des prières pour t'emmener à la connaissance. Pourquoi? Parce que la vie, c'est qu'il te connaisse. Donc, c'est des prières de connaissance. C'est pas des prières pour que tu es. C'est des prières pour que tu réalises, que tu saches connaissance, que tu saches déjà ce que tu as et ce que tu es. Que Christ a déjà accompli et qu'il a téléchargé déjà en toi. Donc plus tu pries, l'esprit active ton esprit. Il active tes yeux spirituels. Tu commences à voir clairement comme Dieu voit. Tu commences à te voir comme Dieu te voit. Et tu commences à voir la situation comme Dieu voit la situation. Tu commences à voir le défi comme Dieu voit le défi. C'est ça que c'est la prière. Sinon, qu'est-ce qui a changé par rapport au défi qu'elle a prié? Il n'y a rien qui a changé. Dieu t'a lié simplement pour que tu vois le défi comme il voit ça. Et pendant que tu vois ça, tu vois comme lui il voit, ça active la puissance à lui. Donc, l'autorité et la puissance. Les gens qui marchent dans l'alliance, une vie d'alliance, c'est des gens, même la façon de marcher, de se comporter. Tu sais que les gars, c'est qui est. C'est important. Parce que l'autorité et la puissance, Dieu t'a donné ça. C'est quoi la différence encore et puis l'homme de Dieu qui s'est prié pendant 5 heures de temps?
Quand tu as prié pendant 5 minutes, 10 minutes, là, tu es content. Tu sors. Voilà. Mais quand il a fait 5 heures, il sort. Lui n'est plus sur la tête. Il y a des choses, il ne voit plus comme tu vois. C'est pourquoi quand Moïse, quand vous prenez 2 Corinthiens 3, l'apôtre Paul nous montre les 2 alliances. Et il parle d'une des alliances comme le ministère de la mort, qui était glorieux. Et puis il parle de la nouvelle alliance. Il dit qu'il nous a rendu capables d'être des ministres de la nouvelle alliance. Et il dit le ministère de la justice est plus glorieux. Ça veut dire quoi? Il dit au point où même Moïse, quand il sortait de la présence de Dieu, son visage était lumineux et les gens fuyaient. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre Moïse et les gens? La seule chose, c'est que Moïse a passé du temps dans la présence de Dieu. Quand il est ressorti, c'est pas qu'il y a quelque chose de particulier, mais quand il est ressorti, il a commencé à refléter davantage quoi? La nature de Dieu. Or, la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière. Donc, quand Moïse sort de la présence de Dieu, Moïse est lumière. Les gens ont peur. Son visage rayonne. Donc, quand quelqu'un passe davantage de temps dans la présence de Dieu, il rayonne. Et il y a, maintenant, comme il rayonne de la nature de Dieu, cette nature est venue réduire quoi à néant? La mort. Donc, la mort est obligée de faire quoi? De s'éloigner de lui. C'est la vie d'Alice. C'est le premier point. Ensuite, au Philippiens, il fait un deuxième point de prière pour demander la seule caractéristique de la vie d'alliance. Il faut lire la prière. Ils vont finir avec la vie. Philippiens 1, 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à louange de Dieu. Amen. Amen. Deuxième chose, il prie. Il prie en pourquoi encore? Je vais dire qu'il y a l'autel et puis le trône. Tout ça, c'est à l'autel que ça se passe. Puis après, il manifeste ça. Donc, l'autel, la puissance. L'autel, encore quoi? L'amour sacrificiel. C'est pourquoi? Parce que la nature de Dieu. Dieu est amour. Donc, un témoin, quand tu vois sa vie est une incarnation de l'amour. Maintenant, l'amour, on parle ici, ce n'est pas un amour que tu décides comme ça, non. C'est un sentiment. C'est un amour, si tu n'es pas quelqu'un qui passe du temps dans la prière, dans la présence de Dieu, tu ne peux pas manifester un tel amour. Parce qu'un tel amour, c'est une décision, ce n'est pas un sentiment. Voilà pourquoi il faut une puissance pour manifester un tel amour. Parce que tu ne peux pas aimer tes ennemis. Ce n'est pas possible. C'est Christ qui aime tes ennemis. Pourquoi la Bible dit, lorsque nous étions encore ennemis, Christ est mort pour nous. Tu ne peux pas aimer tes ennemis. La seule personne qui peut aimer tes ennemis à ta place, c'est Christ. Donc laisse Christ aimer tes ennemis, toi. Et pour que tu aies cette puissance pour les aimer là, ça se passe à l'autel. Ça se passe à l'autel. C'est pourquoi il dit, et ce que je demande de plus dans mes prières pour vous, c'est que votre amour augmente de plus en plus en pleine sagesse et intelligence spirituelle, pour le discernement des choses les meilleures. Vie d'alliance, c'est l'amour. Et puis maintenant,
Troisième, c'est ici là maintenant le troisième point là, les gens disent j'ai fait telle alliance avec Dieu. Parce que quand maintenant tu commences à avoir la volonté spécifique de Dieu pour toi, dans la prière, dans sa communion, dans sa présence, il peut t'inspirer. C'est là qu'il y a une direction divine. C'est une direction divine qui te donne d'avoir la bonne vie. Et dans la direction divine là, c'est sa volonté particulière pour toi, pas pour tout le monde, pour toi en particulier. Et dans sa volonté particulière, il peut te dire, mon fils, il faut que tu donnes chaque mois, je veux que tu donnes un peu plus d'argent pour l'évangélisation. Je veux que tu t'engages un peu plus dans cette œuvre de RPCI. Et quand tu fais ça, toi tu as dit, j'ai fait une alliance avec Dieu. Tu comprends? Amen. Est-ce qu'il me fait comprendre? C'est pourquoi dans Colossiens, regarde la prière qu'il fait. On va lire ça de finir. Colossiens 1, 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Amen. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Le premier, il dit que votre amour augmente de plus en plus en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ici maintenant, il dit que vous serez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Quand il parle de la direction divine, quelqu'un qui marche en alliance, il marche dans la direction divine. C'est Dieu qui le conduit. Amen. Continue. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes. La conséquence c'est quoi? Tu portes des fruits en toutes sortes de bonnes. Et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ma vie d'alliance, c'est l'autorité, la puissance, l'amour sacrificiel, la direction divine. Ça se passe à l'autel. Et pendant que tu reçois ça, tu manifestes la domination que tu as perdue dans le jardin. Elle est restaurée en Christ. Et pendant que tu es rempli de sa volonté, et tu es rempli de la connaissance de sa volonté pour ta vie, tu la vis, cette volonté-là maintenant, tu la mets en exécution par la foi. Tu poses des actes. Et tu es rempli de toutes sortes de fruits, tu produis des résultats. Alléluia. C'est ça la vie d'alliance. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci. Comme il n'y a plus de temps, on va juste prier. Tout le monde a des questions. Ça va. Qui a été béni